Salut, c'est Léo, je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Alors aujourd'hui, on va voir un exercice que je pratique depuis longtemps puisque c'est quelque chose d'assez automatique sur un coin de table. On peut le faire à peu près n'importe où, 5 minutes par jour. C'est vraiment des choses qu'on peut faire quand on est au téléphone par exemple. C'est un exercice vraiment sur le lâcher prise qui permet vraiment de se détacher, on va dire, du résultat. Hein, quand vous n'avez pas d'inspiration aussi, vous pouvez dessiner comme ça librement et laisser un peu libre cours à votre tracé et on peut avoir des surprises quelquefois, ça crée des choses vraiment surprenantes. J'avais déjà fait un article sur le sujet et une vidéo, mais j'insiste vraiment sur ce principe parce que c'est quelque chose vraiment d'utile pour se décomplexer et vraiment avoir un dessin beaucoup plus libre. Donc je vous montre de quoi il s'agit, on y va tout de suite. Alors pour cette séance, vous n'avez absolument besoin, vous n'avez aucune contrainte, vous pouvez utiliser l'outil que vous souhaitez, stylo, crayon, feutre. Vous êtes totalement libre. Donc là vous voyez que je commence de manière complètement automatique à tracer des formes. Et c'est vraiment un exercice qui est basé sur le lâcher prise. L'idée, c'est vraiment d'enlever toute angoisse, toute peur de rater. Et de ces enchevêtrements abstraits, il en sort toujours des formes qui nous guident vers quelque chose de plus figuratif, on va dire. Donc c'est vraiment l'intérêt de l'exercice, c'est peu importe le résultat, l'idée c'est vraiment de laisser glisser son crayon et puis de voir un peu où ça nous mène. Peu importe si vous avez de la technique déjà ou pas, c'est un exercice, surtout si vous n'avez pas de technique. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de pratiquer cet exercice. C'est un super moyen justement de vous enlever toute angoisse quand vous dessinez. Sortir un peu, je dirais, entre guillemets, du c'est bien, c'est pas bien. Arrêter de se juger. Passer un peu à autre chose. Voilà, donc là vous voyez que j'ai des choses qui commencent à se préciser, des visages. Alors là évidemment j'ai une idée précise de ce que je veux faire au départ, un enchevêtrement un peu de visages, mais différents types de visages, mais je vous conseille aussi de le faire quand vous n'avez pas d'idée en tête, de vous vider la tête et de dire bon voilà, je pars sur quelque chose de totalement abstrait et c'est petit à petit justement je ferai ce qui viendra. Ça peut être un objet, ça peut être un arbre, n'importe quoi. Vous voyez ensuite où ça vous mène, c'est très intéressant aussi. Puis il en sort toujours des choses plutôt surprenantes, hein. Voilà, donc là j'ai un autre visage, vous voyez, qui commence à apparaître. L'idée c'est de pas trop préciser les choses, mais de laisser faire. Voilà un peu le temps. Et puis toujours avoir une vision d'ensemble, c'est important aussi.
Voilà, donc là je peux avoir par exemple une silhouette, hein. Ça peut être comme ça. Second exemple, je réalise donc un portrait là. Alors l'intérêt de ce second exemple, c'est l'amplitude de mon geste, c'est-à-dire que là j'utilise toute la hauteur de mon format A4. Donc mes gestes sont beaucoup plus amples et ça favorise donc la dynamique et le lâcher prise en dessinant. Vous voyez, je ne stoppe quasiment pas mon geste. C'est un peu comme une sculpture, ça se modèle petit à petit. C'est une structure filaire, un peu comme une sculpture en fil de fer, c'est ça. C'est quelque chose qui va se modeler aussi par les valeurs, le contraste, à repasser à certains endroits, on finit par obtenir des zones plus sombres. Et tout ça prend forme petit à petit. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de tester, hein. Je sais que je me répète, mais je pense que ça peut beaucoup vous aider à vous lâcher, tout simplement. Vous ne vous posez plus de questions, vous parcourez votre feuille en continu. Et ça peut être assez plaisant. Vous voyez, de temps en temps, je vais plus rapidement. Et petit à petit, ce personnage commence à prendre forme. Alors, on peut toujours continuer, mais à un moment, on peut arriver aussi à saturation. On peut augmenter le niveau de détail, mais là, j'ai vraiment souhaité continuer dans la même dynamique qu'au départ. Voilà. N'hésitez pas à faire cet exercice et à me dire ce que vous en avez pensé. M'envoyer vos dessins aussi. C'est toujours un plaisir. Comme je vous le disais, ce sont des tracés assez automatiques et assez abstraits, et il en sort quelquefois des choses assez surprenantes, et effectivement, ça tend ensuite vers de la figuration. Donc, vous voyez que tout ça a un lien. Aussi, c'est bien de le voir que quelquefois, des choses abstraites peuvent évoquer chez vous des choses plus figuratives, et vous pouvez construire des dessins à partir de rien en fait, hein, à partir d'un tracé. Alors on a tous des tracés différents, vous voyez que j'ai une certaine façon de tracer automatiquement, vous allez avoir quelque chose peut-être de plus anguleux, de moins arrondi, mais le tout c'est vraiment de lâcher et de laisser parler le trait et le geste. Dernière chose, c'est le dernier délai pour le concours. Vous avez donc jusqu'à ce soir pour me rendre vos dessins. J'ai pas tout vu encore, mais il y a de très très belles choses. Donc prochaine vidéo, je vous montre tout ça dans l'expo, et eh bien je vous donne le nom des 3 gagnants sélectionnés. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bon dessin, salut!